Alors, dans cette vidéo, j'ai envie d'expliquer le système Zettelkasten de manière simple. Parce que si vous vous êtes intéressé au sujet, évidemment, vous avez sûrement regardé plusieurs vidéos YouTube sur la question et on remarque qu'il y a des centaines de vidéos et au final, à chaque fois, chaque vidéo explique le système de manière un petit peu différente et c'est normal parce que au final, on se rend compte que chacun adapte la méthode en fonction de sa personnalité et de son usage. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu aux fondamentaux pour que le système, la méthode soit claire. Et qu'est-ce que Zettelkasten? Comment je définirais la méthode Zettelkasten? C'est tout simplement transformer la prise des notes en un véritable outil de réflexion et de création. Alors, petit disclaimer pour cette présentation, il ne va pas s'agir de la méthode analogue originale créée par Niklas Luhmann. En fait, cette explication va être inspirée des écrits de Shanke Arens et de Tiago Forte. Et le but de cette présentation va être tout simplement de simplifier la méthode afin de la rendre accessible et compréhensible. Parce que le système original créé par Niklas Luhmann était comme ce que vous voyez à l'écran, avec des fiches, des cartes, des boîtes pour stocker ces fiches et ces cartes, et enfin une manière de numéroter les cartes pour les connecter entre elles et les retrouver. Alors là, la présentation que je vais vous donner va être axée sur Zettelkasten de manière digitale, mais en mode digital, l'idée reste parfaitement la même, c'est-à-dire créer des notes conceptuelles et les relier entre elles. Alors voici une overview générale du système divisé en 4 étapes. Donc on va se plonger dans chacune des 4 étapes et je vais vous expliquer chacune des étapes. Alors la toute première étape de Zettelkasten, ça va être les sources que vous allez avoir pour tirer les informations. Et aujourd'hui, les sources peuvent être vraiment multiples et variées. Donc on peut commencer par les livres, les articles, les podcasts et les vidéos. Qu'importe la source que vous avez. Sincèrement, chacun aura ses préférences. Moi, par exemple, je préfère les livres et les documentaires vidéo. Donc, la seconde étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les notes. Et dans Zettelkasten, il y a 3 types de notes. Donc, ce que vous voyez en haut, ce sont ce qu'on appelle les notes éphémères, les fleeting notes. Et donc ça va pas réellement faire partie du système, ça va être vraiment des notes capturées furtivement. On appelle ça une note éphémère parce que son but, c'est de disparaître. Ça va être nos idées et nos pensées qu'on capture. Par exemple, moi, ces notes éphémères, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve sur des post-it que je marque comme ça furtivement et que je laisse sur mon bureau, ou alors parfois dans mon application Apple Notes. Et ces notes éphémères, si les idées et les pensées sont réellement importantes pour vous, vous allez pouvoir faire un tri à l'intérieur et ensuite les transformer en notes permanentes. Mais avant la note permanente, si la note ne vient pas de vos idées et de vos pensées, elle va sûrement venir, comme on l'a vu précédemment, d'un livre, d'un podcast ou d'une vidéo. Et ça, c'est ce qui va s'appeler la note source. La note source, il va s'agir des références bibliographiques, des citations et du résumé de notre compréhension de la source et, si on veut, ajouter nos remarques personnelles. D'accord? Donc, note éphémère, note source. Et on va pouvoir les transformer en notes permanentes. Et ce sont ces notes permanentes qui vont être le cœur de la méthode Zettelkasten. Parce que cette note va représenter une idée claire, un concept formulé en nos propres mots, que ce soit à partir de la note éphémère ou à partir de la note source, c'est-à-dire les citations des contenus. Et cette note permanente va être conçue pour s'intégrer à long terme dans notre système. Et comment elle va pouvoir s'intégrer à long terme? C'est-à-dire qu'elle va être reliée à d'autres concepts, d'autres notes permanentes. Et ça va se représenter sous cette forme. Vous allez voir que des notes permanentes, il y en aura plusieurs. Et ce seront en fait des concepts permanents, des notes permanentes, des concepts. On peut nommer ça des concepts. Et ces concepts vont pouvoir être reliés entre eux. Si un concept en explique un autre, en contredit un autre, en développe un autre, ou tout simplement vous avez envie de relier cette chose parce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant et ces deux concepts peuvent se compléter ou se
confronter. C'est le travail de liaison dans Zettelkasten. Et après avoir fait toutes ces liaisons entre les différents concepts, vous allez pouvoir donner lieu à une nouvelle création. On appelle ça création, mais il peut s'agir de tout ce que vous voulez sortir de vos notes permanentes, c'est-à-dire un livre, un essai, rédiger un mémoire de recherche si vous êtes étudiant, créer des articles de blog ou alors créer des vidéos YouTube. Tout ce que vous avez envie de créer à partir des connaissances que vous avez générées. Tous les concepts et toutes les notes que vous avez prises vont être liées entre elles et le but de ça, c'est pas seulement de les stocker, parce que Zettelkasten, on le rappelle, n'est pas un outil de stockage, mais un outil de création et de réflexion. Et donc, quand vous aurez plusieurs notes que vous avez liées entre elles, vous pourrez faire un travail de création. Donc sortir quelque chose de concret de ces notes et de ces liaisons. En réalité, le système Zettelkasten, ramené de manière simple et digitale, se représente uniquement à ces 4 étapes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous avez pu comprendre le concept derrière Zettelkasten et comment l'appliquer. Si ce concept vous intéresse, j'ai créé un blog à partir de mes notes personnelles tirées de mon coffre Obsidian. Et sur ce blog, vous aurez accès à des notes que j'ai sélectionnées et des résumés de livres que je trouve intéressants. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez obtenir le code d'accès via le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.